Le jour le plus long sur cette cinquième et dernière étape de l'Alpe Isère Tour, Saint-Joseph de Rivière-la-Mure, 181 km. Mais le jour le plus difficile également, 4000 mètres de dénivelé positif avec le col de Porte en Mordeuf, 16 km 200 à 5,5% de moyenne. Et surtout le col de Parquetou et ses 7 km 100 à plus de 10%. Michel Beau prêt à libérer les coureurs, le maillot jaune. Maurice Crenchi aux côtés d'Aubin Sparfel. Nous retrouvons également Guillaume Bagou avec son maillot bleu à l'image et les premières attaques qui fusent sur les contreforts de la première difficulté de la journée. Des coureurs qui sont loin au général, veulent prendre un coup d'avance et pourquoi pas aller jouer la victoire d'étape ou comme Jean-Loup Fayolle aller chercher des points pour le classement de la montagne. Une échappée à 9 qui ne fera pas long feu et qui sera maîtrisée par l'équipe AG2R Décathlon qui annonce la couleur dès la première difficulté de la journée. Nous retrouvons la course à 90 km de l'arrivée avec une nouvelle échappée qui prend corps avant le passage au pied de Parquetou. 6 coureurs alors que le peloton maillot jaune navigue à un petit peu plus d'1 minute et 25 secondes. 6 coureurs dont Rémi Domas, le coéquipier de Maxime Decombre, présence également de Gauthier Servance, de Jamie Méhan, de Thomas William-Smith, Jacob Busch, le 5e du classement général qui représente la formation Devoteam Picnic Postenel. Le col de Parquetou qui va faire exploser la course. Les 6 de devant qui entament l'ascension avec 2 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Maillot jaune qui va disparaître très rapidement en perdition. Maurice Crenchi va perdre le maillot. Il ne sera même pas dans les 10 premiers ce soir au classement général final de cette Alpe Isère Tour 2025. Aubin Sparfel, lui, passe à l'offensive accompagné de Maxime Decombre, le 8e et le 9e du général, et Matteo Van Nuffel, 7e. Le coureur belge est virtuel maillot jaune dans cette ascension du Parquetou, alors qu'il reste Servante, Méhan et Domas qui sont aux avant-postes. Le groupe Sparfel navigue à quelques secondes. La jonction va intervenir sur le versant descendant avec également la présence de Liam O'Brien, le grand gabarit de la formation Lidl Trek, récent 2e de la ronde de l'Isard, mais qui ne joue plus rien du tout au classement général. Jonction donc dans la descente, alors que le groupe Fayolle est annoncé à 1 minute. Et dans ce groupe, il y a également Pietro Matteo, le coureur de la Visma Lease Bike, qui reviendra dans un premier temps avant de craquer définitivement, lui qui pouvait jouer le classement général. Le classement général qui va se jouer dans les derniers kilomètres. Rémi Domas s'isole à un peu plus de 20 km de l'arrivée, sans doute pour préparer le terrain pour Maxime Decombre, qui veut tout tenter dans l'ascension vers la Mure pour faire changer ce classement général. Van Nuffel est toujours en première position alors que le déluge s'abat sur la ligne d'arrivée. Les coureurs que nous allons retrouver dans la dernière ascension de la côte de la Mure, sommet situé à 1 km 500 de la ligne, et c'est Colin Savioz qui tente crânement sa chance. Aubin Sparfel en 2e position. Domas lui tente de résister au retour des favoris, mais à 3 km de l'arrivée. L'image est saisissante. Dans le fond de l'image, vous voyez Maxime Decombre, Aubin Sparfel qui sont en train de sortir Matteo Van Nuffel. Le général est en train de se jouer. Les deux Français séparés de 3 secondes sont en train de gagner l'Alpe Isère Tour. Nous avons Jamie Méhan et Liam O'Brien qui est présent. Domas lui va s'accrocher, repris à 3 km 500 de l'arrivée. La victoire se joue entre Sparfel et Decombre pour le classement général. On rappelle qu'il y a des bonifications à l'arrivée et c'est Aubin Sparfel, déjà 2e hier et avant-hier, qui vient chercher la victoire. Il avait 3 secondes d'avance sur Maxime Decombre. Il va conforter sa bonne place au classement général et s'emparer du maillot jaune ce soir. Aubin Sparfel fait coup double, lui qui n'est jamais sorti des 10 premiers cette semaine. Une place de 10, une place de 4, 2 fois 2e et une victoire d'étape pour le jeune Vosgien âgé de 19 ans qui sera l'un des hommes à surveiller lors du Baby Giro qui aura lieu dans quelques jours. Le Tour d'Italie des moins de 23 ans. Aubin Sparfel inscrit son nom au palmarès de l'Alpe Isère Tour. Cela faisait 14 ans qu'un Français n'avait pas gagné la course chère à Michel Beau. Maxime Decombre, excellent 2e. Matteo Van Nuffel a tout tenté, battu de 29 secondes. On salue également les régionaux. Théo Laurence, 7e à 1,28. Colin Savioz à 1,33. Rémi Domas, l'animateur du jour, prend la 10e place au classement général.